Il est impossible que les aiguillages aient bougé. Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, rejette fermement l'hypothèse d'un déplacement de l'aiguillage pour expliquer le déraillement du train samedi à Louvain. L'aiguillage avait été contrôlé la semaine dernière lors d'un entretien. Aucun problème signalé et il a à nouveau été vérifié après l'accident. Il se trouvait, dit Infrabel, dans la bonne position. 3 enquêtes sont menées de front. Les résultats de l'analyse des boîtes noires embarquées seront bientôt connus. Et sur les lieux de l'accident, le dégagement des voies continue. C'est une personne âgée qui se trouvait au volant, mais la voiture a dévié de sa trajectoire tôt ce matin à Langley, près de Montigny-le-Tilleul, près de Charleroi. Les pompiers et plongeurs n'ont pas pu sauver l'automobiliste qui s'est noyé. Un témoin avait prévenu les secours. Dansons-nous sur un volcan prêt à entrer en éruption? Cette phrase, c'est la première d'une lettre rédigée par les évêques de Belgique à l'occasion du carême. Ils sont interpellés par les problèmes qui marquent le monde aujourd'hui et qui engendrent des injustices. Les évêques qui relèvent 4 défis sur le contenu de cette lettre et sur les motivations des rédacteurs. Écoutez Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. Certainement qu'elle a un côté politique, mais au sens large du terme. Il n'y a pas une politique de parti ici, mais il y a une dimension politique qui résulte de toute l'expérience politique de l'Église dans les 50 dernières années. Alors vous imaginez que le rôle du pape François là-dedans est fondamental, puisque lui, dans son premier document Evangelii Gaudium, il a insisté très très fort sur la justice dans l'économie et la justice par rapport aux pauvres, lui qui provient d'un pays du Sud, un pays défavorisé. Et dans son dernier document important, Laudato Si, il a insisté sur l'écologie et la nécessité de promouvoir l'écologie. Donc on bénéficie, si vous voulez, de tout cet apport-là, qui est un apport de politique au sens large, oui. L'évêque de Liège au micro de Françoise Berlément et de Stéphane Crombin. Un vice-président américain qui s'est montré rassurant. Mike Pence est à Bruxelles et rencontre aujourd'hui avec les dirigeants de l'Union européenne. Un accueil aussi de manifestants, une centaine de personnes rassemblées devant les institutions européennes. L'Union qui s'interroge sur les intentions du nouveau président américain, sur les relations aussi entre les deux puissances. Y a-t-il eu des réponses claires? Résumé avec Françoise Nice. Il y en a eu des mots durs, des mots critiques de Donald Trump sur l'Europe et des Européens sur Donald Trump. Alors, ce matin, c'est le temps de l'apaisement. Donald Tusk, le président du Conseil européen, a rappelé la nécessité d'un lien transatlantique solide. Quant au penchant russe de Donald Trump, Donald Tusk a pris un ton plus personnel. Il a rappelé que lui, citoyen polonais, avait vécu 30 ans sous la domination soviétique et rappelé ce moment de 1981, lorsque la loi martiale avait été instaurée en Pologne lors des événements de solidarité. À cette époque, Ronald Reagan avait appelé ses concitoyens à allumer une bougie de solidarité avec les Polonais. Dans sa réponse, le vice-président américain n'a pas fait de sentiment. Il a dit son souhait de voir le nouveau cessez-le-feu en Ukraine respecté par les deux parties, mais surtout par la Russie. Nous tiendrons la Russie pour responsable, mais nous chercherons aussi de nouveaux moyens pour trouver de nouvelles bases avec la Russie, comme le président Trump le croit possible. Ces propos sans doute ne rassureront pas tout à fait les Européens. Il faudra juger sur les actes, comme le disait hier le ministre belge Didier Reynders. Et une centaine de personnes se sont donc rassemblées à Bruxelles pour protester contre la politique de Donald Trump, contre ses décisions concernant l'immigration, le droit des femmes ou la santé. Des manifestants arboraient aussi des drapeaux aux couleurs symbolisant les droits des homosexuels. On va partir sur les routes, Amandine Aymar. 2 accidents sur le ring de Bruxelles. Et oui, le premier s'est produit dans l'échangeur de Woluwe-Saint-Étienne. C'est la bande de droite qui est neutralisée dans la bretelle reliant le 40 venant de Liège au ring de Bruxelles vers Grand-Bigard. Et puis accident impliquant plusieurs véhicules en circulation extérieure du ring. Entre Woluwe-Saint-Étienne et Zaventem, les voies de gauche et centrale sont entravées, ce qui provoque des files depuis Krainem et un retard d'une dizaine de minutes vers Grand-Bigard. Ailleurs sur le ring, on observe quelques ralentissements en circulation intérieure entre Grand-Bigard et Jette. Comptez une dizaine de minutes supplémentaires vers Vilvoorde et puis ça ralentit aussi pour arriver à la capitale sur le 40 venant de Gand. Il y a des files entre Affligem et Grand-Bigard et vous perdez là une dizaine de minutes. On a vraiment bien étudié les offres. On a même demandé l'avis à des amis dans le métier. Et y a pas photo, c'est Thomas et Piron qui est sorti du lot. Notre maison Thomas et Piron. Le cœur et la raison.
Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et je vous laisse avec Pierre Joie, la vie du bon côté. On va parler de quoi aujourd'hui? Alors, on va parler de l'inconscient. Là, mais je résume, parce que c'est beaucoup plus vaste que ça. On a 2 heures pour en parler. Absolument. Merci Delphine, bon après-midi, à bientôt. Moi, en plus des conditions Batibo, je veux des conseils, de la passion, des pros. Alors vous me conseillez quoi? Un conseiller Cuisine Créfelle. Excellent conseil. Cuisine Créfelle. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Pierre Joie. Pour ce lundi 20 février, bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour ce lundi après-midi. Sylvie reviendra demain à partir de 13h pour reprendre la vie du bon côté pour toute cette semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inconscient. C'est vrai qu'on l'entend régulièrement dire, je voudrais arrêter de fumer, arrêter de boire, ne plus avoir de migraines, je voudrais maigrir, mais c'est plus fort que moi. Je fume, je bois, j'ai des migraines, je grossis. C'est comme s'il y avait une force en nous, une chose inconsciente qui nous pousse à continuer ces comportements, ces attitudes et avoir ces ressentis problématiques dont on voudrait changer. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas chez moi? On va analyser tout ça avec un biologiste du comportement que vous connaissez, qui est Daniel Radou. Bonjour Daniel. Bonjour Pierre. On va donc se pencher sur notre inconscient, sur notre cerveau. Oui, c'est ça. On va un peu analyser en fait comment ça fonctionne un cerveau, parce que je me suis rendu compte qu'avec mes patients, donc que je vois tous les jours, ils comprenaient très très mal en fait l'inconscient. Il y a des idées, je veux dire, des préjugés, etc. Bon, il faut dire que ça vient de Freud aussi, qui a donné une image un peu négative en fait de l'inconscient, parce que c'est lui qui a défini l'inconscient. Mais en fait, c'est pas du tout ça, et je pense qu'il est important de rectifier et que les auditeurs comprennent bien en fait comment ça fonctionne, et on va aller étape par étape. Nous allons donc rectifier. Si vous faites partie de ces personnes qui ont du mal à changer, qui ont un comportement néfaste pour vous, si dans votre entourage il y a quelqu'un qui souffre de difficultés à changer pour mieux vivre, n'hésitez pas à témoigner aussi au 070 23 33 23, ou bien par SMS au 30 63, 50 centimes par envoi de message, ou bien via aussi notre page Facebook, La Vie du Bon Côté, Vivacité RTBF. On vous attend pour vos témoignages cet après-midi jusqu'à 15h. La vie du bon côté.
extrait d'un album qui s'appelle Colors, Puggy avec Change the Colors sur Vivacité. Il est 13h17. Choisissez la fiabilité allemande. Découvrez la chaudière à condensation Vaillant Ecotech Plus et ses 5 ans de garantie à Batibo ou sur vaillant.be. Parce que Vaillant voit plus loin. Du 18 au 26 février, Vivacité fait escale à Batibo. Pour tout savoir sur l'actualité du plus grand salon belge de la construction, de la rénovation et de l'aménagement, rendez-vous à Brussels Expo. Vous y croiserez aussi les animateurs du 5 à 7, du Tip Top et de ces années-là. Toutes les infos concernant nos différentes émissions en direct de Batibo sur vivacité.be. Batibo, rencontrez les experts. Aborder l'actualité sous un seul angle, c'est un peu comme se contenter du triangle dans le Boléro de Ravel. C'est nettement insuffisant. Élargissez votre point de vue. Avec Moustique, découvrez un traitement de l'actualité sérieux et décalé. Moustique, l'hebdo qui pique. Découvrez la nouvelle formule Moustique cette semaine chez votre libraire à seulement 1,25 €. Séance VIP, une soirée, 2 grands films tous les lundis sur la Une. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée nazie tenait les Alliés en échec grâce à Enigma. Tout le monde pense qu'Enigma est inviolable. Laissez-moi essayer. Imitation Game avec Benedict Cumberbatch et le 5e pouvoir, ce lundi sur la Une. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Pierre Joie. Et penchons-nous sur ce qu'on appelle, avec Daniel Radou, qui est biologiste du comportement, penchons-nous sur notre inconscient. Alors notre cerveau a un conscient et un inconscient, Daniel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 parties, mais qui ne sont pas séparées anatomiquement. Je veux dire, ça, ce serait très très compliqué. Et en fait, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Mais la définition qu'on va prendre ici, c'est de dire, et c'est la définition que Milton Erickson, en fait, le docteur Milton Erickson, qui a été le père fondateur de ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, il disait, écoutez, le conscient, c'est tout ce que vous êtes conscient, et tout le reste, c'est l'inconscient. Bon, la définition a le mérite d'être simple. Donc, il y a des tas de choses qui sont dans notre cerveau, et en fait, on n'est pas conscient de tout ce qui se passe, de tous les automatismes qui sont là, mais ils sont bien là, bien entendu. Alors, à la naissance, on a pratiquement, on va dire, rien dans le cerveau, puis après, on emmagasine des informations, parce qu'on reçoit des stimuli visuels, auditifs, olfactifs, et on se remplit le cerveau avec ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que déjà à partir de la 3e semaine, donc l'embryon, il a son système nerveux primitif, ce qu'on appelle le tube neural, donc il est vraiment le tout début. Et déjà à partir de ce moment-là, l'embryon et puis le fœtus et le bébé par la suite dans le ventre de maman, on va déjà emmagasiner un certain nombre de choses, d'états émotionnels. Bien entendu, c'est à travers sa mère. Et on verra qu'il y a certaines difficultés de la vie adulte, on va dire, qui viennent de cette période prénatale. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'imprégnation familiale. Donc ça commence très tôt et ça va déjà se formater, s'imprégner, comme on dit, dans le cerveau. Donc ça démarre très très tôt. Petite parenthèse sur cette imprégnation familiale, est-ce que ça peut remonter aussi à plusieurs générations? Alors, ça c'est l'autre modèle, donc je travaille avec plusieurs modèles. Le premier, c'est la ligne du temps, c'est que depuis la 3e semaine, là, dans le ventre de maman, et puis petite enfance, adolescence, etc. Ça, c'est la ligne horizontale, donc en géométrie. Et il y a la verticale, ça c'est le modèle transgénérationnel. Et on a fait une émission, par exemple, sur le transgénérationnel. Donc il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. C'est une émission qui a cartonné, en fait. Les gens étaient très, très intéressés. Donc c'est le 2e modèle. C'est le 2e pilier, je dirais, de notre personnalité, de notre manière d'être au monde. Le premier pilier, donc, c'est cette ligne de vie, donc ce que nous avons vécu dans le ventre de maman, petit enfant, adolescent, etc. Et puis, le 2e pilier, c'est la ligne verticale, donc c'est le transgénérationnel. Et pour ceux qui s'intéressent, il y a encore le 3e pilier, c'est les vies antérieures. Donc ça, c'est bon, ça aussi, il y a encore des choses qui peuvent se passer. Pour le transgénérationnel, qu'est-ce qu'on peut avoir reçu comme information des autres générations? Un exemple concret. C'est-à-dire que, en fait, il y a des dettes. Par exemple, imaginons que quelqu'un, j'ai eu le cas, par exemple, d'une personne qui s'est noyée. C'était l'arrière-grand-père qui s'était noyé et le fils, en fait, avait vu son père se noyer, en fait. Donc, il a eu une peur de l'eau. Et en fait, la dame, elle a eu ça alors qu'elle n'a vu personne se noyer, etc. Mais c'était au point tel qu'elle n'osait pas passer sur un pont. Sitôt qu'il y avait de l'eau,
n'avait jamais été dans une barque sur un bateau parce qu'elle était terrifiée en fait d'aller au-dessus de l'eau en fait. Et en fait, en travaillant, etc., avec l'hypnose que moi j'utilise, et on peut aller retrouver un certain souvenir, eh bien, en fait, on s'est rendu compte que ça venait de cet arrière-grand-père qui s'était noyé. En fait, il avait une péniche, et puis il est tombé de la péniche, et il s'est noyé. Donc voilà ici un exemple très simple, mais de choses qui se transmettent, en fait, de génération en génération. Et puis, il y a une personne qui va prendre la dette familiale, comme on appelle ça, et qui va exprimer un certain comportement ressenti, mais elle ne comprend pas. Hein. Non, et parfois, ce ne sont pas que des choses négatives, on peut avoir des choses positives Alors, aussi. tout à fait, c'est-à-dire que toutes les ressources que la généalogie, ça c'est le modèle, bien entendu, qui nous l'indique, toutes les ressources de nos ancêtres, eh bien, nous pouvons en hériter aussi. Donc cette capacité à réagir, rebondir par exemple. Voilà, donc il n'y a pas que le négatif, mais c'est souvent le négatif qui pose problème. Le positif, ben, tant mieux, on le garde. Daniel, je vous propose d'accueillir Martial qui est au téléphone avec nous au standard de Vivacité au 070 23 33 23. Bonjour Martial. Bonjour à vous. Bonjour. Martial, vous habitez à Tournai. Oui. Voilà, et je regarde votre SMS que vous avez envoyé il y a quelques instants en disant pour ma part je fume, je ne fais pas de sport, j'essaye d'arrêter la cigarette ou l'alcool, je tiens quelques jours avant de replonger et faire du sport on n'en parle pas parce que vous n'en faites pas du tout Martial. Donc voilà, et vous aimeriez changer de comportement? Oui, j'aimerais, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais à chaque fois j'en replonge. Attends, la communication n'est pas très bonne apparemment Martial. Oui, je suis sur mon téléphone portable et au volant. Ah oui, vous êtes garé quelque part dans un endroit bien particulier, ça va Oui, je suis garé. Vous êtes garé. Écoutez, moi ce que je vais vous proposer, c'est de changer de place peut-être, de revoir avec Anne-Françoise si on peut pas avoir une meilleure communication, parce qu'apparemment c'est pas du tout facilement audible, et on risque d'avoir du mal de se comprendre, ce qui n'est pas le but de l'après-midi non plus. Oui, tout à fait. On se retrouvera d'ici quelques instants, Martial. Daniel, on va continuer cette exploration dans l'inconscient d'ici quelques minutes, le temps d'écouter David Bowie avec Let's Dance.
1983, David Bowie sur Vivacité, Let's Dance, 13h27, on se retrouve dans un instant et nous aurons notre premier auditeur de cet après-midi dans la vie du bon côté consacrée à l'inconscient. Nous rappellerons Martial. Je peux vous aider, madame? Oui, vous faites des promos? Bien sûr, mais pour quel produit? Parquet, porte, dressing, lambris, escalier, châssis, bardage, terrasse, isolation, panneau? Le choix des promos de choix. Découvrez nos offres valables jusqu'au 27 février sur diffusionmenuiserie.be et rendez-vous dans nos showrooms de Gosselies, Couenne et Cours-Saint-Étienne pour profiter de conseils de pros. Diffusion menuiserie. En télé sur la Une. Nouvelle règle pour les duels. Tous les coups sont permis. C'est comme une partie de poker. On va la jouer stratège. Je suis là pour rafler la mise. No limit. The Voice, ça va être chaud. The Voice, duel 1, avec en guest Kid Noise, Soul et Priscilla Betty, ce mardi soir sur la Une. J'ai toujours adoré la montagne, la neige, la sculpture. J'ai des amis sculpteurs assez connus. Voilà 3 ans que j'exprime mon talent dans la sculpture de fromage. Sculpter le gruyère, c'est organique. Anne-Charlotte de Spa expose en ce moment à Knock. Vous avez des idées, du talent, faites-le savoir. Vous aussi, partagez votre talent sur vivreici.be. Allez, tous à la barre, on travaille les pointes. Et grand écart. Attention, les entrechats, on surveille ces entrechats. C'est quoi ce tutu? C'est pas réglementaire. Après 4 jours. Ne confondez plus vos films de guerre et vos programmes de danse. Ciné-Télé Revue. Plus simple, plus clair. Ciné-Télé Revue. La vie du bon côté sur Vivacité. Et nous avons retrouvé Martial. Martial, vous êtes avec nous? Oui. Ah, c'est beaucoup mieux comme communication. Je vais donc relire votre SMS. Je fume, je bois, je fais pas de sport. J'essaye d'arrêter la cigarette et l'alcool. Je tiens quelques jours avant de replonger, mais le sport, j'en fais pas du tout. Martial, vous êtes à Tournai et vous voudriez changer de comportement. Oui, j'aurais bien, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous faites déjà pour ça? Alors voilà, donc ici on a un certain nombre de comportements qu'il aimerait bien changer. Donc on voit qu'il y a une certaine motivation, mais il y a peut-être déjà des essais, bon, on n'a pas le temps de discuter de tout ça, mais peut-être que la personne a déjà fait un certain nombre d'essais, et puis ça n'a pas fonctionné, bon, on arrête de fumer pendant 1 mois, 6 mois, et puis après, boum, il y a un événement qui se passe, et clac, on est reparti. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est là derrière, qui fait que la personne retombe, en fait, dans son comportement, attitude, ou ses ressentis, etc. Et donc, la méthodologie, donc, que j'utilise, eh bien, a pour objectif d'activer l'inconscient, parce que l'inconscient, c'est bien ce qui est là derrière, qui empêche en fait la personne d'arriver à avoir un certain comportement, ou arrêter de fumer, maigrir, ou etc., ou l'alcool ici aussi. Et donc il y a quelque chose qui est là derrière, et c'est ça qui empêche en fait la personne d'atteindre son comportement, c'est alors qu'elle voudrait bien le faire. Il y a des gens qui me disent, mais ça fait des années et des années que j'essaye, mais j'y parviens pas en fait. Martial, c'est un peu dans ce type de processus que vous êtes pour l'instant? Oui, j'avais déjà essayé d'arrêter, j'ai arrêté de fumer pendant 7 ans, et ici j'ai recraqué il y a 1 an, c'est vrai, suite à une période de ma vie pas facile, on va dire. Et par l'alcool, la même chose aussi, en fait on a perdu un enfant, et ça m'a fait replonger dans mes travers, et ça fait 1 an que ça dure. Voilà, donc on voit qu'il y a ici un ou plusieurs événements difficiles en fait, et c'est souvent le cas qu'on observe. Il y a des gens qui parviennent à mais c'est toujours là, puisque après plusieurs années, eh bien, ça revient, le comportement, l'attitude revient. Je vais vous souhaiter une citation de Mark Twain qui dit « On ne se débarrasse pas d'une mauvaise habitude en l'enflanquant par la fenêtre, mais il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. » Oui, tout à fait. C'est aller, bon, si on prend le modèle de Carl Gustav Jung, c'est aller dans son ombre, je dirais, et d'aller nettoyer. Parfois, je dis que je mets de la lumière dans l'ombre. C'est-à-dire de faire prendre conscience à la personne qu'il y a quelque chose qui est là derrière. Puis moi, j'utilise des modèles que je ne vais pas développer ici, bien entendu, mais j'utilise un certain nombre de modèles pour expliquer mais pourquoi la personne fume, pourquoi elle boit, pourquoi elle est dépressive, pourquoi elle a un cancer, ou etc., etc. Et puis, bon, ça, c'est une chose, mais on reste au niveau mental. C'est ça qu'il faut bien faire attention. On reste au niveau cognitif.
Après, eh bien, c'est pas suffisant. Il faut commencer à aller nettoyer ce qui est là derrière. C'est ce qu'on appelle le modèle de la maison intérieure, si on prend le modèle de la psychanalyse freudienne. Oui, oui. On peut pas faire ça tout seul. Martial, est-ce que vous vous faites aider déjà ou bien vous êtes à un stade où c'est juste de l'introspection que vous faites? Non, mais j'y pense à me faire aider. Je ne sais pas maintenant si ce serait un psy ou quelque chose comme ça. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui m'empêche, puisque j'ai déjà essayé depuis plusieurs fois d'arrêter, mais ça dure un jour ou deux, mais après je recommence à fumer ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est l'exemple typique en fait des gens que moi je reçois en consultation. 75% des gens qui viennent chez moi ont fait ce que j'appelle le parcours du combattant. Hein. Ils en ont fait des choses et des affaires. Il y a des personnes qui me disent mais j'ai tout fait, vous savez. Bon, c'est une manière de s'exprimer, bien entendu. Mais donc, ça montre que, voilà, il y a quelque chose qui est là derrière et on va un peu discuter un peu plus de ça. Donc. Martial, on va vous souhaiter un bon après-midi. Merci d'avoir témoigné. Et puis, bon courage aussi. Vous voyez que c'est un chemin qui est long et parfois compliqué. Vous n'en êtes peut-être qu'au début, donc il faut prendre votre courage à deux mains. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi, Martial. Au revoir. Coucou, c'est Philippe Jonio. Vous n'êtes pas encore à la maison? C'est pas grave. Si vous voulez, je vous raccompagne. Dès 15h sur Vivacité, on fait l'aller-retour dans votre région. La 2 en télé. Vitamine. C'est votre moment bien-être avec une équipe survitaminée. Vous avez des petites astuces aujourd'hui pour nous aussi? Bonne humeur, convivialité, vie quotidienne, tendances, conseils sont au programme. Vitamine. C'est tous les jours, en semaine. À 17h05 sur la 2. Vous rêviez de gravir l'Himalaya. Vous rêviez de vivre en Amazonie. Vous rêviez de conduire une Audi. Le moment est venu de réaliser vos rêves. Bon, l'Himalaya, vous ne supportez pas le froid. Et en Amazonie, il n'y a pas de Wi-Fi, donc. Mais pour votre Audi, il est encore temps grâce aux prolongations des conditions salon sur toute la gamme. L'Audi Q3 Limited Edition est déjà disponible à 25 750 € ou 249 € par mois en personal lease. Conditions sur audi.be. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Les astuces de Josette. Pour contrer l'humidité, j'ai collé des éponges sur tous mes murs. Malin, hein? Pour vos problèmes d'humidité, oubliez Josette, faites appel à Murprotec. Depuis plus de 60 ans, Murprotec offre des traitements définitifs contre tous les problèmes d'humidité. Plus d'infos sur murprotec.be. Toujours au sec avec Murprotec. La Meuse présente Gigi D'Alessio, la superstar italienne, en concert ce 25 mars à Liège. Une date unique en Belgique. Gigi D'Alessio. Tickets en vente sur ticketmaster.be et dans vos points de vente habituels. Gigi D'Alessio, samedi 25 mars au Country Hall de Liège. Est-ce que comme moi tu réalises ce qui se joue devant nos yeux? Il y a ces choses qui s'enlisent et celles qui éternellement tiendront comme tu tiens, Héloïse. Ma main est celle de ta maman. Dans cette ville banquise résonnent nos pas. Il y a des
cités qui s'amenuisent, mais l'amour part dans cette ville enquise, résonne nos pas. Il y a des cités qui s'amenuisent, mais l'amour part. Ça fait partie de ces nouvelles chansons de Renaud. Héloïse. La vie du bon côté. On vient d'entendre le témoignage de Martial de Tournai qui avait ses difficultés à arrêter de fumer, de boire un peu, de faire du sport. Enfin, il n'en faisait pas, donc il voulait en faire. C'est symptomatique d'un mal-être qui arrive à quel moment de la vie en général? Est-ce qu'il y a une période de la vie, Daniel, qui est plus propice à ce genre de remise en question ou de désir de changement? Je dirais, il n'y a pas vraiment de période, parce que moi je reçois des enfants de 5-7 ans, là. Je viens encore samedi de recevoir une personne de 17 ans qui est complètement effondrée, en fait. C'est vraiment, et j'ai une personne de 77 ans aussi qui est prête à se remettre en question. Ça, c'est intéressant quand même, à cet âge-là. Et c'est très beau, je trouve. Et donc, je dirais que c'est à tout âge que ça peut arriver. Alors, bien entendu, quand ça arrive, quand l'enfant ou le jeune adulte se trouve chez les parents, ben c'est les parents qui s'inquiètent et disent oui, mais ça ne va pas, etc. Donc, moi, j'ai toute une série de personnes, puisque je suis juste à côté de l'université et de l'UCL. Bon, j'ai quelques étudiants qui ont des problèmes, soit en première année ou quoi, bon, etc. Donc, on nettoie tout ça et puis et puis après, ben c'est les jeunes adultes en fait, et puis qui se rendent compte que la vie il y a des choses qui ne se vont pas bien, soit au niveau professionnel, soit au niveau privé, que les relations ne vont pas du tout, le partenaire de vie, ça marche pas, ils répètent, ils changent, etc., ou ils sont dans des dépendances affectives. Enfin, je veux dire, c'est tous les âges. Il y a également, moi j'ai des gens qui viennent au moment où ils prennent leur pension, hein, parce que c'est un fameux choc, hein, ça, la pension, hein. Oula. Se retrouver du jour au lendemain ce soir, oui, tout à fait. en ayant 100% de temps libre. Ah oui, ils ont travaillé toute leur vie, etc. Ils sont partis travailler, généralement, à même heure, ou quoi, enfin, etc. Enfin, c'est la vie active, puis du jour au lendemain, pouf, ils sont chez eux, voilà. Ouais. Alors, ils disent, mais c'est là, je vais faire ceci, je vais faire ça. Eh bien, là, il y a des choses qui se passent, hein. Ou là, il y a des gens qui vont pas bien du tout à ce moment-là. Est-ce que attendez, je cherche pas le mot, c'est pas le concept, est-ce que l'aspect socio-économique, vais-je dire, du moment, ce qu'on vit actuellement, un monde difficile où on n'arrête pas de dire que les jeunes auront de plus en plus de difficultés plus tard, économiquement c'est compliqué, il y a des crises, est-ce que ça n'influence pas justement ces mal-être? Mais ça, oui et non, c'est-à-dire que moi je vois les gens qui ont justement les problématiques, hein, donc moi j'ai pas l'ensemble de la population, bien entendu, donc c'est une vue qui est un peu biaisée, je dirais, hein. Mais c'est sûr que la situation socio-économique et la pression surtout que les entreprises mettent sur l'employé, en fait, c'est terrible maintenant. Enfin, il y a certaines entreprises, c'est assez dur. Bon, on voit de plus en plus de burn-out, etc. Bon, ça aussi, j'en ai un certain nombre. Bon, c'est difficile à répondre à cette question-là. Je pense que c'est l'environnement en général. D'autant plus que ça va aller de plus en plus mal, je pense, ça c'est mon point de vue personnel, et donc il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir des difficultés à comprendre ce type de société qui évolue à une vitesse prime et dans des directions que, sont parfois un peu étranges, on va dire. Est-ce que les gens qui ont des comportements néfastes pour eux, se retrouvent dans cette situation parce qu'ils sont, on pourrait dire, en dépression ou pas? La dépression, ça c'est une catégorie, il y a des signes cliniques de la dépression, c'est pas toujours des dépressifs ou des burn-out, parce que ça c'est la même catégorie. Non, moi j'ai de tout type, mais il y a des gens qui se sentent mal alors que, comme on dit, leurs amis disent, mais t'as tout pour être heureux. Ils gagnent bien leur vie, ils ont une famille, ça marche bien, les enfants vont bien, tout va bien, etc. Et en fait, ils se sentent mal, alors qu'ils ont tout pour être heureux. Donc, on voit que, moi, j'ai un panel qui est extrêmement large, en fait. J'ai beaucoup d'HP aussi, qui viennent, donc, mais ce qui est important, c'est que il y a des gens qui ne vont pas aller voir un psychothérapeute par eux-mêmes. Donc, les gens n'ont pas tendance à dire, oui, je vais aller voir un psy, qu'est-ce qu'il va me faire, on va discuter, on m'intéresse pas moi, etc. Et alors, ils restent dans leur mal-être ou dans leurs problématiques, etc. Alors que, de l'aide parfois extérieure est nécessaire pour sortir, en fait, de ces états
qui se font d'une manière non médicamenteuse, bien entendu, parce qu'il y a un certain nombre de médicaments pour un certain nombre de signes cliniques. Il faut savoir que le médicament, c'est une béquille en fait. Donc quand je me casse la jambe, c'est sûr que j'ai besoin de béquilles, moi, pour que l'ossification de mon os se fasse correctement. Mais après... les béquilles, il faut s'en débarrasser. Oui, il faut s'en débarrasser. Et moi, j'ai des gens qui prennent des antidépresseurs pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Attends, c'est pas des chics, c'est pas des bonbons, ça. Il y a des effets secondaires derrière. Il faut faire très très attention, en fait, ce qu'on appelle les psychotropes. Donc c'est les médicaments qui agissent sur le système nerveux, dont les antidépresseurs qui ceux-là... Mais à un moment, on peut en avoir besoin. Donc on prenne ça pendant 6 mois, 1 an, ok. Mais après, il faut commencer à penser. Il ne faut pas avoir une addiction à ce genre de médicaments. Voilà. Donc il faut faire attention. Ok. À ça. On reviendra sur l'inconscient d'ici quelques minutes. Si vous voulez témoigner, 070 23 33 23 par SMS 30 63 50 centimes par envoi de message ou la page Facebook de l'émission La vie du bon côté, Vivacité RTBF. Pour Batibo, Ego vous offre ses meilleures conditions. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. Pomme compare. Payez vite une facture avec Pomme. Hop, c'est payé. Et accrochez vite un cadre au mur. Comme ça. Non, plus bas. Comme ça. Plus bas. Comme ça. Ah non, ça c'est trop bas, je trouve. Enfin... Bon, comme ça. Non, plus haut, mais Pomme a gagné. Payez vos factures avec votre smartphone en quelques secondes. Pomme, rapide, sûr et facile. Sans carte ni lecteur de carte. Téléchargez Pomme sur pomme.be. Dis maman, c'est quoi un migrant? Ah, un migrant. Alors, c'est une personne ni petite, ni grande, tu vois, c'est migrant. D'ailleurs, tu pourrais dire mi-petit, migrant, tu vois. Comprendre l'actu, c'est plus simple avec le JDE. Le JDE, le seul journal d'actualité pour les 9-13 ans. Maintenant avec version numérique offerte. Conditions spéciales sur le JDE.be. La RTBF vous offre des places pour découvrir en salle le film Patient. Une histoire vraie, adaptée du roman autobiographique de Grand Corps Malade. Patient, un film drôle et bouleversant. Pour gagner vos places, composez le 0905 56 500 50 cents par appel. Je peux pas faire de la pub en vous disant la marque. Mais si vous avez déjà vu la pub de la marque Citroën, les voitures Citroën, vous avez sûrement déjà entendu ça. Et ben ça, c'est un groupe français qui s'appelle Part-Time Friends, qui fait de la musique, qui sera dans tous les festivals cet été et qui nous fait un petit live au passage dans le 8-9 de ce mardi matin. Pas belle la vie, là je peux dire la marque. 8-9. Ah oui, et Viva, autre marque. Le 8-9 avec Benjamin Maréchal. Séance VIP, une soirée, 2 grands films tous les lundis sur la Une. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée nazie tenait les Alliés en échec grâce à Enigma. Tout le monde pense qu'Enigma est inviolable. Laissez-moi essayer. Imitation Game avec Benedict Cumberbatch et le 5e pouvoir, ce lundi sur la Une. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Doé vous réveille avec Vivacité.
sur Vivacité, c'était Comingo, 13h48. 13h, 15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Et nous explorons l'inconscient, le concept de l'inconscient avec Daniel Radou qui est biologiste du comportement. Alors Daniel, justement, tout à l'heure il y a un mot qui m'a un peu interpellé, vous avez dit il faut nettoyer son inconscient, il faut le dépoussiérer. Voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte que s'ils ne parviennent pas à sortir de leur comportement, attitude et ressenti ici, ou de leurs symptômes cliniques, parce que c'est la même logique, c'est parce que derrière, en fait, il y a quelque chose qui fait que l'inconscient a été choisir en fait cette solution-là. Alors ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais en fait c'est l'inconscient qui choisit notre manière d'être au monde, c'est-à-dire par rapport à tout ce que nous avons vécu. Donc on a parlé déjà à partir de la 3e semaine dans le ventre de maman. Eh bien en fait on a vécu un certain nombre de choses et l'inconscient c'est lui qui est le chef d'orchestre de tous les organes de tout l'individu, donc de la personne, et il va aller choisir en fait certaines solutions parce qu'il n'en a pas d'autres, c'est ce qu'on appelle les solutions archaïques. Ouais. Et il y a des choses qui vont se mettre en place en fait, et puis après pose problème. Hein. Pourquoi certaines informations vont dans le conscient et d'autres dans l'inconscient? Qu'est-ce qui fait le tri, si on peut? Et en fait, toutes les informations, elles vont dans l'inconscient. Ah bon? Oui, rien ne va dans le conscient. Oui, en fait, le conscient, il faut savoir que le conscient, il commence à se développer, même si les hémisphères cérébraux sont déjà là, mais ce qu'on appelle la conscience secondaire versus la conscience primaire, eh bien, la conscience secondaire, c'est-à-dire où on commence vraiment à être conscient, ça ne démarre qu'à partir du 10e mois, en fait. Hein. Alors, à ce moment-là, la conscience, ce qu'on appelle la conscience secondaire, c'est-à-dire je suis conscient d'être conscient, c'est à ce moment-là que l'enfant commence à prendre conscience qu'il est différent de sa mère, qu'il a sa propre personnalité, etc. Enfin, je vais pas faire un cours ici de psychomotricité, hein, mais je veux dire, avant ça, c'est inconscient. Donc, toutes ces informations, elles vont dans la partie inconsciente, ce qu'on appelle la conscience primaire. Donc, c'est parce que notre inconscience, c'est notre cerveau animalier, en fait. Parce que nous aussi, on est des animaux. Hein, même si on est le supérieur, là, l'homo sapiens sapiens, en fait, nous sommes des animaux. C'est pour ça qu'on a défini, en fait, ce qu'on appelle la conscience primaire, c'est-à-dire notre inconscient et le cerveau animalier, en fait, c'est la même chose, en fait. Donc, il y a les mêmes modes de fonctionnement. C'est pour ça que c'est intéressant d'observer les animaux sauvages, parce que là, on observe, je dirais, comment fonctionne un inconscient, et donc là, il y a des choses extrêmement intéressantes qu'on peut retirer. Et puis après 18 mois, enfin, ça tourne autour de 18 mois, eh bien, la conscience commence à se définir. Et alors, il y a des informations qui commencent à passer de l'inconscient versus le conscient, etc. Mais tout est filtré, en fait, à partir de l'inconscient. Et il y a certaines informations qui remontent, en fait, dans l'inconscient parce que l'inconscient a décidé que ça pouvait remonter. Hein. Et bien, qu'est-ce qui décide que ça peut remonter ou pas? Qu'est-ce qui fait le tri? C'est-à-dire que si c'est une information qui peut être intéressante pour la vie de l'individu, eh bien, il y a des informations qui vont repasser dans la conscience, et c'est généralement du plaisir, etc. Ouais. Et puis, de temps en temps, il y a des informations négatives qui, de temps en temps, remontent. Et là, on se rappelle, tiens, c'est vrai, quand j'étais chez ma grand-mère, moi, je me faisais gronder, ou avec maman, etc. Mais tout le stockage, il n'y a qu'une petite partie de l'information seulement qui est dans le conscient. La très grande majorité des cas est dans l'inconscient. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on utilise l'hypnose, eh bien, on peut aller rechercher, en fait, des informations que la personne avait complètement occultées. Et très régulièrement, d'ailleurs, dans ce que j'appelle, moi, un voyage intérieur, hein, quand j'hypnotise les gens, eh bien, les gens me disent, ben oui, j'avais complètement zappé ça quand j'étais là. Et ils revivent des situations, mais avec des détails extrêmement minutieux. En fait, on dépoussière donc l'inconscient. Alors ici, ce que je veux dire quand je dis nettoyage de la partie inconsciente, ça veut dire, bon, si on prend le modèle de la psychanalyse freudienne, donc eux ont développé cette métaphore en disant, tiens, à l'intérieur de soi, on a une maison intérieure, et c'est dans cette maison intérieure que l'inconscient a été refoulé plein d'événements, de la souffrance négative, traumatisant, comme ils disent. Et c'est ce qui est dans cette maison intérieure qui empêche, en fait, la personne, par exemple, d'arrêter de fumer ou d'arrêter de boire, alors qu'elle l'a fait pendant un certain temps, par exemple. Mais il y a un moment, il y a un événement traumatisant qui arrive, et puis hop, ça ressort.
Et puis elle recommence à fumer ou à boire, etc. Et donc, pourquoi? Donc l'interprétation qui va être donnée, c'est de dire, tiens, dans sa maison intérieure, eh bien, il y a quelque chose qui fait que, eh bien, ça n'a pas été nettoyé, qui fait qu'elle a ce type de comportement ou d'attitude ou de ressenti. Mais on va essayer d'être positif, tout peut se nettoyer. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui est le message, disons, qui est très intéressant, c'est qu'en utilisant certaines approches, on va dire, bon, moi j'utilise l'hypnose, eh bien il est possible d'aller nettoyer et on n'est même pas obligé d'aller revivre ces événements traumatisants, parce que ça c'est un point qui est important également. Mais on peut très bien nettoyer de manière telle à ce que la personne arrête de fumer ou qu'elle fume une cigarette de temps en temps, la cigarette sociale, on va dire, ou bien l'alcool. Donc c'est redevenir maître de son pouvoir, reprendre son pouvoir en fait par rapport à l'alcool, c'est-à-dire si je suis à un cocktail ou à, ou à un restaurant, ben je prends un verre de vin rouge ou quoi, etc. Donc de continuer en fait de boire de l'alcool, mais il n'y a plus d'addiction. C'est moi qui décide de prendre un verre ou deux parce que je suis avec des amis ou voilà, ou je prends un apéritif, mais je n'en prends qu'un. On est tous capables de le faire? Oui, tout à fait, ça, tout le monde. Maintenant, les personnes qui sont plus âgées, ça va prendre un peu plus de temps parce que il y a le modèle de la plasticité neuronale, ça prend un peu plus de temps. Chez les enfants, par exemple, ça va généralement assez vite. Il y a aussi derrière, c'est que l'enfant, il ne va pas mettre des barrières, lui. Tandis que l'adulte, là, il veut comprendre et savoir est-ce que ça va marcher ou quoi, etc. L'enfant, c'est bon, ça passe. Et généralement, ça va assez vite, en fait, avec les enfants. Ouais. Parce qu'ils ne mettent pas des barrières, ils ne se posent pas trop de questions. Ils disent, allez, hop, on applique l'outil et puis voilà les résultats. Et ça va très bien, en fait, avec les enfants. Nous replongerons dans cet inconscient dans quelques minutes après les infos de 14h qui arrivent dans 5 minutes sur Vivacité. Mais voici tout de suite Licky avec I Follow the River. Si vous voulez témoigner, 070 23 33 23 par SMS le 30 63 50 centimes par envoi de message ou bien par la page Facebook de l'émission La Vie du Bon Côté, Vivacité RTBF.
Follow Rivers, je suis des rivières. Nous suivons les rivières de votre inconscient. Cet après-midi, dans la vie du bon côté sur Vivacité, nous retrouverons Daniel Radou juste après les infos de 14h qui arrivent dans quelques secondes. Vivacité et les Crochets Bazéclois présentent le 37e carnaval de Bazecle ce samedi 25 février. 1200 participants, des sociétés exclusivement locales, des géants, des grosses têtes, des chars, des fanfares. Départ du cortège à 14h, rondeau des enfants vers 16h30 et rondeau final avec feu d'artifice à 22h30. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 57 l'appel. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Très bon après-midi, vous écoutez Vivacité, il est 14h. Et pour le flash à 14h, Simon Gérard. Bonjour Simon. Bonjour Pierre, bonjour à tous. L'argent versé par erreur sera remboursé, assure le directeur de Brutélé. Jean-Michel Adam, le patron de l'intercommunal qui s'occupe du câble pour Internet et la télévision, a réagi face aux informations publiées ce week-end. 2 administrateurs, pour rappel, ont reçu des milliers d'euros sur leur compte suite à une erreur d'encodage. Une enquête sera menée pour savoir d'où vient ce problème administratif. Namur a décidé de créer un zoning bien particulier, un zoning spécialement dédié aux seniors, ou plutôt aux entreprises qui sont spécialisées dans le vieillissement de la population. Des sociétés qui mettent au point des robots infirmiers, par exemple, pourront s'y installer. Ce projet stratégique, près d'un 5e de la population aura plus de 65 ans dans 15 ans seulement. Si vous partez au ski pendant les vacances de carnaval, évitez de prendre la route ce vendredi après-midi et ce samedi. Touring s'attend à des embarras de circulation sur la E411 en direction de l'Ardenne vers l'Allemagne, la France ou encore l'Autriche. Touring rappelle aussi que les pneus hiver sont obligatoires au Luxembourg, en Allemagne et en Autriche lorsqu'il neige. L'Europe moins gourmande en énergie. Selon l'Office des statistiques, nous avons consommé l'équivalent d'1,6 milliard de tonnes de pétrole. Ça reste énorme, mais ça n'a jamais été aussi bas depuis 1990. Cela dit, les énergies fossiles restent notre principale ressource et nous sommes plus dépendants des pays étrangers. Nous partageons le même héritage, les mêmes valeurs et par-dessus tout, le même but, promouvoir la paix et la prospérité. Déclaration du vice-président américain aujourd'hui. Mike Pence est en visite à Bruxelles, vous le savez. Il a tenu à rassurer ses collègues européens. Les États-Unis sont déterminés à poursuivre la coopération et le partenariat avec l'Union européenne. Mike Pence a toutefois été accueilli par une centaine de manifestants révoltés par la politique de l'administration Trump. La météo, gris et pluvieux cet après-midi. Le vent va aussi un petit peu se lever. Les températures seront comprises entre 7 et 11 degrés. RTBF Mobile Info, Amandine et Marie, un accident sur la E40. Oui, et même plus grave avant ça, on a un conducteur fantôme sur l'E411 Namur-Arlon. Donc si vous trouvez sur ce tronçon, vous risquez de rencontrer un conducteur roulant à contresens. Il était signalé il y a quelques instants à hauteur de Sauvet. Surtout n'effectuez aucun dépassement et tenez bien votre droite. Donc je répète, c'est si vous circulez sur l'E411 Namur-Arlon, vous risquez de rencontrer un conducteur roulant à contresens. Il était il y a quelques instants à hauteur de Sauvet. Surtout n'effectuez aucun dépassement et tenez bien votre droite. Et puis donc on poursuit avec cet accident sur le 40 Liège-Bruxelles à hauteur de Woluwe-Saint-Étienne. 2 bandes de circulation sont neutralisées en direction de la capitale, ce qui provoque des files entre Sterrebeek et Woluwe-Saint-Étienne. Comptez une dizaine de minutes supplémentaires pour rejoindre Bruxelles. Sur le ring de la capitale, la chaussée a été dégagée en circulation extérieure entre Woluwe-Saint-Étienne et Zaventem. Cela dit, il reste des files en amont depuis Tervuren et un retard d'environ 40 minutes vers Grand Bigard. Ailleurs sur ce ring, on observe quelques ralentissements en circulation intérieure entre Grand Bigard et Jette. Comptez 10 minutes en plus vers Vilvoorde et vous perdez quelques minutes entre Maquelone et Woluwe-Saint-Étienne vers Waterloo. Ça ralentit aussi pour arriver jusqu'à Bruxelles sur le 40 venant de Gand. Il y a des files entre Affligem et Grand Bigard dans lesquelles vous perdez quelques minutes. Et puis enfin, on signale une fuite de gaz sur le 42 Namur-Mons à hauteur de Spie. L'accès au parking a été fermé en direction de Mons. Le jour où on a comparé les offres, j'ai demandé à papa d'être là. Et ça nous a vachement bien aidé. Merci pour vos conseils. Mais je suis là pour ça. Notre maison Thomas et Piron. Le cœur et la raison.
Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 14h03 sur Vivacité. Oui, on prend tout de suite la vie du bon côté, Pierre Joie, et on parle de l'inconscient. Nous allons nous plonger dans les méandres de votre cerveau, Simon. Attention. Allez, bon après-midi, à bientôt. Pour Batibo, Ego vous offre ses meilleures conditions. Montage gratuit de votre nouveau placard au dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Avec comme invité cet après-midi, ce lundi après-midi, pour entamer la semaine de la vie du bon côté, Daniel Radou, qui est biologiste du comportement. On parle de l'inconscient depuis 13h cet après-midi pour ouvrir cette semaine. On a parlé des difficultés à changer justement de comportement et la relation entre ces comportements et notre inconscient. Dans cet inconscient qu'on doit dépoussiérer, il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes. Est-ce que tout le monde est égal face à cet inconscient? Est-ce que tout le monde peut changer quelque chose chez soi facilement, ou bien il y a des difficultés qui peuvent apparaître? Alors, ça, il y a des gens qui avancent très très vite, il y a des gens qui avancent beaucoup plus lentement, et je dirais il y a plusieurs choses derrière ça. Le premier point, c'est l'ouverture de la personne. C'est-à-dire si la personne a vraiment confiance dans le psychothérapeute qui est en face de lui ou d'elle, eh bien, il y a déjà une barrière en moins parce qu'il y a ce climat de confiance. Ok ? Bon, premièrement. Deuxièmement, quand je reçois une personne, je ne sais jamais ce qui est derrière ce qu'elle a vécu en fait. Hein. Et donc, on va voir qu'il y a cette notion de ce qu'on appelle l'engrammage. Alors ça, c'est un mot qui ne se trouve pas dans le dictionnaire, donc a été... Alors, si vous le tapez sur Words, il va vous le souligner en rouge. Oui, oui, c'est ça. Engrammage. Oui, engrammage ou engrammer. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que plus un traumatisme, on va dire, hein, pour être général, parce qu'il faut bien que j'utilise le français, eh bien, plus le traumatisme se sera placé tôt dans la vie de la personne. Ça, c'est la première variable, la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est la charge émotionnelle. Plus elle est élevée, eh bien, plus ce sera engrammé. Engrammé, c'est comme une ornière. Plus l'ornière, elle sera profonde, si on peut dire, au niveau métaphorique. Je vois l'image, ouais. Et donc, plus ça s'est engrammé tôt et avec une charge émotionnelle élevée, et plus ça va être plus difficile, plus ça va prendre du temps d'aller nettoyer. C'est comme si le circuit neurologique, hein, je parle ici de manière un peu simple en fait, hein, mais c'est de dire que derrière nos comportements, attitudes et ressentis, enfin tous nos problèmes, il y a des circuits neurologiques, parce qu'un cerveau, il n'y a que des circuits neurologiques d'ailleurs, avec des noyaux, mais on connaît très bien l'anatomie, la micro-anatomie, mais plus le circuit ça est renforcé, et plus ça va être un peu plus compliqué, plus ça va prendre du temps. Et c'est d'ailleurs, un certain nombre d'outils ne vont pas du tout fonctionner, qu'il y en a d'autres qui vont permettre d'aller nettoyer. Et c'est pour ça que moi, j'utilise entre autres l'hypnose et puis toute cette méthodologie de changement, parce que ça va aller nettoyer même des choses qui se sont mises en place durant la grossesse, donc ce qu'on appelle l'imprégnation familiale, ou bien durant le transgénérationnel, etc. Donc, voilà, l'outil va permettre d'aller nettoyer ce qui est là derrière, même assez profondément, hein, dans l'ombre, comme dirait Carl Gustav Jung. Mais suivant les personnes, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont l'impression d'avoir quelque chose qui est grave, etc. Et puis en fait, compte, ça se nettoie assez rapidement. C'est quelques séances, en fait, 4, 5, 6, 7 séances, et hop, terminé. Ils ont atteint leur objectif, ils sont très contents, etc. C'est pas une baguette magique, hein. Mais voilà, ils avancent relativement vite. Et puis il y en a d'autres, là, il va falloir aller beaucoup plus profondément. Il y a des secrets de famille, il y a des choses qui ont été refoulées et qui vont remonter. La personne va prendre conscience d'un certain nombre de choses et elle va se rendre compte que là, elle a un passé qui est quand même un peu plus lourd, en fait, et ça va prendre du temps. Cependant, je pense que le message qu'il faut faire passer, c'est de dire c'est toujours possible. La question, est-ce que la personne va être suffisamment persévérante, parce que ça prend du temps et ça coûte de l'argent aussi, bien entendu. Donc, c'est les deux variables, et j'observe régulièrement que les gens ne vont pas jusqu'au bout, parce que sitôt qu'ils ont déjà des bénéfices, des choses qui bougent dans leur vie de tous les jours, ils diront, ah oui, bon, allez, ça va, maintenant ça me suffit. Ça va s'arranger. Oui, mais il y a des récidives, on revient parfois après. Ah non. Ici, moi je n'ai pas, mais j'ai des gens qui arrêtent en fait
pendant 1 an ou 2, et puis après qui me recontacte, qui me dit tiens maintenant moi je suis prêt, on va continuer le travail, on va terminer en fait. Donc il y a des gens qui ont besoin de faire une pause et c'est important. Pour que le choix se fasse, ouais. Voilà, il faut respecter, en fait ça c'est ce qu'on appelle la nouvelle hypnose aussi, c'est respecter le patient et dire s'il a envie de faire une pause parce qu'il le sent comme ça, eh ben c'est très bien, même si c'est pas terminé, mais c'est très bien comme ça. Il fait sa pause et si après il veut revenir, moi j'en ai qui reviennent très régulièrement d'ailleurs, pour continuer, terminer alors le nettoyage pour que vraiment on ait atteint tout ce qu'il m'avait dit à la première séance, parce qu'à la première séance je lui demande, tiens, on fait le shopping list, les choses qui ne vont pas, qui veulent changer dans leur vie. Natacha nous envoie un SMS au 3063 pour dire que lorsque, grâce à l'hypnose, un besoin de grignoter a disparu, elle a quand même un geste machinal qui est toujours là. Alors, et comment s'en défaire? Non, ça, encore 1 ou 2 séances et puis c'est terminé. Ça, je veux dire, c'est simplement encore des petits circuits qui sont là, mais si déjà le travail de fond a été fait, le nettoyage derrière, bon, c'est 1 ou 2 séances, ça, et puis les gestes disparaissent en fait. Quand on change ces circuits, en fait, le circuit initial s'efface ou comment ça se passe? Alors, c'est-à-dire que ce que j'explique, entre autres à la première séance, pendant 1 demi-heure d'ailleurs, je donne des cours de biologie pour expliquer comment fonctionne le cerveau. Donc je leur dis qu'il y a des circuits neurologiques qui sont là et qui sont responsables, comportement, attitude, ressenti. Et puis l'objectif va être d'aller déprogrammer en fait ces circuits-là pour en reprogrammer de nouveaux circuits neurologiques qui sont maintenant le bon, on va dire, comportement, attitude ou ressenti, enfin ce qu'ils veulent mettre en place à la place de leur comportement, parce que je travaille avec un modèle qu'on appelle le modèle de la meilleure solution, c'est de dire, on va travailler dans le futur, on va dire, mais qu'est-ce que vous voulez mettre à la place? Bon, alors, généralement, ils savent très bien dire ce qu'ils veulent pas, ce qu'ils veulent plus. Ok, ça c'est généralement assez facile. Mais après, je dis, oui, bon, ok, vous voulez plus ça, je comprends, mais qu'est-ce que vous voulez mettre à la place? Alors donc toute la méthodologie est orientée futur en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez mettre à la place? Déjà la première séance, pendant à peu près 1 heure, je les fais travailler sur leur futur et dire mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qui est important en fait, c'est la solution. Exactement. Ce qui est le plus important, c'est l'instant présent et le futur. Le passé est déjà passé, on ne saura pas le changer d'ailleurs. Daniel, ne bougez pas.
C'est un extrait de son album La Rencontre, Emmanuel Moir sur Vivacité dans La vie du bon côté avec Toujours debout. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Tout ça c'est wallon, tout ça c'est bon, et tout ça c'est pour vous. Là-bas, sur les réseaux. On va revenir sur cette vidéo qui tourne énormément. On en rit ou on en pleure? On entend à la fois Facebook, Instagram. On en pleure de rire. Un footballeur, ça stimule encore plus qu'une femme. À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu et parler de votre actu. Moi forcément je le sais puisque je vais chercher la réponse. Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Les émissions, l'info, les animateurs, la météo, les résultats sportifs, les concours, les coulisses, des blogs exclusifs, l'écoute en direct ou quand vous le voulez. Vivacité.be, c'est tout Vivacité et encore plus dans votre PC. On n'est pas des pigeons, vous non plus, on va s'entendre. Demain dès 11h sur Vivacité. Cette semaine chez Deleuze, savourez un délicieux filet pur de... à un prix tout aussi savoureux. Jusqu'à mercredi, 5 € de réduction sur le kilo de filet pur de porc, soit seulement 8,95 € le kilo. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Vivacité présente. Dichou, la nouvelle cuisine, est-ce qu'on... La choisirait pas en jaune ou en rouge? Et dans quel matériau? J'aimerais pouvoir la toucher d'abord, ouvrir et fermer un tiroir. J'aimerais aussi pouvoir comparer plusieurs marques et faire une photo pour voir si elle cadre avec le reste avant de commencer à dessiner les plans. Est-ce qu'on irait pas à Batibo? Ah oui! À Batibo du 18 au 26 février à Brussels Expo, découvrez toutes les marques et les produits pour vos projets de construction et de rénovation. Entourez-vous d'experts et profitez des nombreuses conditions salon. Infos et tickets sur batibo.be. Avec Le Soir et Je vais construire et rénover. Découvrez le nouveau Couleur Café du 30 juin au 2 juillet dans le parc au pied de l'Atomium avec Damien Marley, Emir Kusturica, Terry James, Oumou Sangaré, Alpha Blondie, Yann Lavas, Demi-Portion, Roméo Elvis et l'aventure malienne de M, l'âme au Mali. Info et tickets couleur-café.be. Avec Vivacité et la 2. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Avec comme invité Daniel Radou qui est biologiste du comportement. On parle de l'inconscient aujourd'hui, ce lundi après-midi dans La vie du bon côté. Est-ce que le choix d'une profession, on est à une époque là maintenant, on arrive à peu près au mois de mars, les jeunes étudiants qui terminent leur réto doivent choisir des études pour l'année suivante, pour le mois de septembre, passer à l'université, etc., etc. Est-ce que le choix d'une profession, d'une carrière qu'on veut faire est dû à une part de l'inconscient? Oui, en fait, d'ailleurs, notre carrière, notre auto, notre manière de manger, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc., eh bien, il est possible de relier, en fait, à l'inconscient. En fait, on a fait une expérience qui est intéressante, qui montre, en fait, l'importance de l'inconscient. C'était une expérience extrêmement difficile, donc, mais ils sont parvenus à le faire. Ils se sont rendus compte qu'en fait, l'inconscient prenait une décision, envoyait l'information au conscient, et la personne qui faisait l'expérience avait l'impression que c'était elle qui avait décidé. Mais en réalité, ils ont pu montrer que l'information, la décision, elle avait déjà été prise une fraction de seconde avant, parce que là, ça travaille en fraction de seconde, et clac, l'information allait au conscient, et la personne, elle croit que c'est elle qui a décidé. Mais en réalité, elle n'a pas décidé. Donc aujourd'hui, on se rend compte que plus de 99,9% des décisions sont prises par l'inconscient. Et nous avons l'impression que c'est nous qui décidons. Ben oui, c'est moi qui ai décidé de faire tel métier. C'est moi qui ai décidé d'acheter telle auto. C'est moi qui ai décidé, enfin, qui mange ceci, enfin, des aliments ou autres, etc. C'est moi qui ai décidé mon comportement vis-à-vis de telle situation ou autre, etc. Ouais. Et en fait, on se rend pas compte, mais en fait, on est piloté par son inconscient. Donc on pourrait expliquer par l'inconscient le fait qu'on choisisse une grosse voiture. Tout à fait. Donc derrière, il y a besoin. L'auto, c'est la symbolique de l'utérus, donc on va un peu aller voir. Ah oui. Oui. Donc, mais enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon, on n'a pas fini. On pourrait faire une émission là-dessus. Mais je veux dire, le cheval, par exemple, ou la moto, c'est la symbolique du père, en fait. Donc, quand moi, j'ai une personne qui fait du cheval, eh ben, je vais dire, mais tiens, quel est votre rapport au père? Et on va commencer à discuter, en fait, par rapport au père. Voilà, bon. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, justement, qui font du cheval ou qui font de la moto. Alors, on peut leur expliquer en 2 mots la symbolique du père? Oui, enfin, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est pas résolu par rapport au père. D'accord.
Moi, j'ai eu, par exemple, une connaissance, elle n'est pas venue comme patiente, mais c'est une copine, en fait. Eh bien, je vais pas la citer parce que sinon on risque de la retrouver, mais elle fait de la moto. Or, quand je discute avec elle, elle met son père sur un piédestal, mais d'une manière phénoménale. Son père, c'est presque un dieu, etc., quand on l'entend parler. Donc, il faut bien écouter la manière dont les personnes parlent. Donc, je fais de la linguistique, donc ici, thérapeutique. C'est la manière, donc moi, en consultation, toutes les phrases, tous les mots qui sont utilisés, je les écris sur ma feuille de papier, en fait, parce que ça m'indique, je me dis, tiens, ce qu'on appelle le champ mental, c'est dire, tiens, quel est le champ mental de la personne et tous les verbes et les mots qu'elle utilise représentent ce qui est dans son inconscient. Je veux pas faire de la symbolique, mais quand on est à cheval sur quelque chose, sur un cheval ou sur une moto, on a quelque chose entre les jambes. Oui. Ok, mais c'est la question de diriger, en fait. C'est là la symbolique, l'archétype du père, c'est celui qui dirige. Or, quand vous êtes sur une moto ou sur un cheval, c'est vous qui dirigez. Il n'y a rien de phallique là-dedans, quoi. Non, ça n'a rien de phallique. C'est juste diriger. Oui, c'est cette notion archétypale, en fait, au niveau inconscient. Hein. Donc, on est dans le modèle de Carl Gustav Jung, de la psychanalyse jungienne. Et donc, on est en cette notion de diriger, en fait, de vous là-dedans. Mais on est au niveau archétypal, hein, attention, c'est au niveau archétypal ici. Et bien entendu, le premier homme de la vie, c'est le père, hein. Je veux dire, la première femme, c'est la mère. Donc, et après, quand ça s'est pas bien passé par rapport à papa ou à maman, ça risque d'avoir des répercussions, en fait, sur mes rapports avec les femmes ou avec les hommes, etc. Donc, mais justement, un SMS au 3063 qui dit, est-ce que Daniel Radou, Daniel, est-ce que vous êtes capable de sauver, de soulager, de libérer un adulte de 40 ans conscient d'être constamment malheureux à cause de sa défunte méchante mère, tout en étant totalement inconscient d'avoir été victime d'une mère toxique? Oui, c'est ça. Bon, c'est, je dirais, presque le lot des séances de psychothérapie, psychothérapie. Voilà. Oui, vous avez comme moi parfois du mal à trouver le mot, mais c'est tout à fait normal. C'est lundi. Voilà. La machine se met en marche. Voilà. Donc oui, tout à fait. La réponse est oui, c'est évident. Donc et même si la mère, parce qu'il y a des gens qui croient que oui, mais c'est parce que la personne quand elle sera morte, tout va être résolu. Il y a rien qui est résolu du tout. Hein. On va dire, mais c'est le fantôme de la mère, enfin dans ce cas-ci, qui est toxique. Mais les circuits neurologiques, ils sont toujours là, et c'est ça qu'il va falloir aller déprogrammer, comme je dis parfois, langage informatique, c'est aller déprogrammer en fait ce qui est à l'intérieur du cerveau, donc de l'inconscient, et aller reprogrammer de meilleures solutions. Donc, mais ça se fait pas avec un clavier, donc c'est non, facile. C'est un peu plus compliqué, mais enfin plus compliqué, ça dépend. Il y a des personnes où ça se fait relativement facilement, en fait, mais ça va être par la parole. Mais ici, c'est pas une thérapie linguistique, hein, on course pas beaucoup avec moi. Hein, c'est les gens entrent dans ce qu'on appelle le voyage intérieur, et c'est là, donc dans un état modifié de conscience, et c'est là qu'il y a une activation. Je dirais que cette méthodologie que j'utilise, c'est une activation de l'inconscient qui va permettre d'aller déprogrammer ce qui pose problème, on va dire, et aller reprogrammer les meilleures solutions que la personne, elle veut mettre en place et sur lesquelles on a travaillé à la première séance. Donc la première séance, on travaille sur les meilleures solutions. Et puis ensuite, c'est tout le travail de nettoyage et c'est l'inconscient qui le fera. Dans nos actes, dans nos décisions, il n'y a pas que des mauvaises décisions, il n'y a pas que des mauvais actes. Dans notre inconscient, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a des bonnes choses aussi. C'est évident. Il est évident que toutes les ressources que la personne a, eh bien, on va les garder. Hein. D'ailleurs, l'inconscient n'accepterait pas, hein, je dis bien. Par exemple, il y a des gens qui sont un peu manipulateurs. Hein, et qui souffrent un peu d'utiliser dans un certain nombre de situations. Mais je pense à une personne, en fait, une dame, bon, elle était vendeuse, mais avec son compagnon, elle utilise aussi ça. Et donc, l'objectif a été d'aller reprendre de la liberté par rapport à cette compétence, parce que c'est une compétence, et quand on est en tant que vendeur, je suis désolé, bon, il faut négocier, etc. Bon, il y a un peu de manipulation, et on le sait bien, parce que c'est un cadre, c'est comme ça, et c'est normal, et tout le monde le sait. Mais maintenant, utiliser cette compétence-là quand elle est avec son compagnon, bon, ça marche un peu moins bien. Pas tous les vendeurs ne sont pas non plus des marchandeurs, parce que vous allez chercher, vous allez chercher un pain, vous allez chercher une baguette, on va pas vous dire, tiens, est-ce que vous voulez pas un gâteau en plus? Je peux vous le faire à 50%.
Non, mais moi j'ai été directeur des ventes et donc je donnais des formations en fait où on parlait de communication, etc. Et on pourrait dire, mais il faut savoir que toute communication est manipulatoire. Hein. Maintenant, je parle ici à l'antenne, mais en fait, la communication est manipulatoire, c'est-à-dire qu'elle a tendance à induire quelque chose, et c'est l'objectif aussi d'une émission, à changer quelque chose chez les auditeurs. Hein. Mais ici, clairement, c'est que les gens prennent conscience aussi peut-être de certains comportements, fassent le chemin de nettoyer leur inconscient pour aller mieux. Oui, tout à fait. Donc l'intention, elle est positive. Un manipulateur, la différence qu'il y a entre une communication manipulatoire, parce que toute communication est manipulatoire, et la manipulation, c'est que le manipulateur, lui, il a une intention... Bon, la définition d'un manipulateur, c'est « je fais remplir mes besoins par l'autre, mais sans que l'autre le sache ». Voilà, ça c'est la définition en quelques mots, hein, très simple. C'est la définition d'un manipulateur, ok ? Mais je veux dire, tout le temps, quand on discute avec quelqu'un, si on a envie que l'ami fasse quelque chose pour moi, ben je lui demande. Ben c'est manipulatoire. Hein. Mais il est conscient, il sait bien qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un agenda caché, il n'y a pas de quelque chose qui est caché. La communication est claire, mais la communication est quand même manipulatoire. Donc toute communication est manipulatoire, mais ça ne veut pas dire que c'est de la manipulation. Il faut faire la différence entre les deux. On continue dans quelques minutes, Daniel, ne bougez pas. Voici Claudio Capéo avec... Ça va. Claudio Capéo qui sera en concert avec Vivacité. Notez bien la date dans votre agenda, le 16 mars prochain au Cercle Royal de Bruxelles. Et puis aussi le 27 au Francophonie de Spa. Ticket disponible via rtbf.be/ticket. Vivacité, l'info plus proche de vous. Chaque jour, 7 grands journaux avec toute l'info nationale et internationale.
5 journaux régionaux complets, 3 journaux des sports, des flashs toutes les heures, des émissions thématiques et régionales, les rendez-vous sportifs en direct, l'infotrafic en temps réel, à chaque instant. Vivacité, c'est l'info plus proche de vous. Vous vous réveillez souvent à l'autre bout du monde. Chaque matin, de 6h à 8h, Vivacité vous réveille avec les nouvelles de votre région. Nous sommes mercredi. Bon appétit. Sur la route. Et aussi du reste du monde. Les Occidentaux haussent le ton. Vivacité matin, parce que votre journée commence chez vous. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Pierre Joie. Il est 14h30, on est encore ensemble pour une demi-heure dans la vie du bon côté. Daniel, on a un instant parlé des manipulateurs, de l'inconscient. Et nous avons un témoignage de Marina par notre page Facebook qui demande si on peut déprogrammer un pervers narcissique dans toute sa splendeur avec votre méthode. Alors, on va d'abord redéfinir ce que c'est un pervers narcissique. Hein. Oui. Alors, on est dans le cas de la manipulation. Hein. Alors, ici, le manipulateur, c'est quelqu'un qui va manipuler l'autre à son propre profit et avec un agenda caché, c'est-à-dire qu'il va pas dire, bien entendu, qu'il est en train de manipuler l'autre. Alors, pervers narcissique, alors là, bon, ça c'est le sommet donc du manipulateur, en fait, donc il est centré sur lui, parce qu'il est narcissique et pervers, donc il va utiliser, mais vraiment pour écraser, pour dominer l'autre, vraiment le réduire presque en cendres, si on peut dire. Enfin, c'est une manière de s'exprimer, bien entendu. Donc là, on est au sommet. Alors, il faut savoir maintenant que les manipulateurs pervers narcissiques, dans ce cas-là, puisque c'est la question, c'est un type de comportement qui se met en place avant 6 ans. Donc c'est une solution que l'enfant a mis en place avec les parents, etc. Donc on va pas discuter de ça. Mais il faut savoir qu'après 6 ans, c'est fini, hein. On ne change pas un manipulateur pervers narcissique. Hein. C'est établi, c'est coulé dans le béton. Ah oui, enfin, c'est coulé dans le béton. C'est-à-dire que la mentalité et la manière d'être d'un pervers narcissique, puisque lui, il va pas considérer qu'il est anormal. Pour lui, c'est tout à fait normal d'écraser les autres, de les utiliser, etc. Donc, il va jamais se retrouver chez un psychothérapeute. Et si par hasard on l'oblige par des moyens ou autres d'aller chez un psychothérapeute, il va essayer de manipuler le thérapeute et ça va jamais fonctionner. C'est lui qui va bloquer en fait. Hein. Il va jamais vouloir changer. C'est quelqu'un qui ne veut absolument pas changer. C'est pas lui qui est anormal, hein, c'est les autres qui sont pas normaux. Hein. Comment peut-on détecter un pervers narcissique? Ah oh là, bon, alors là, bon, c'est pas tout à fait le sujet, mais non, mais ça m'intéresse. Oui, mais c'est parce que vous vous faites manipuler en fait et vous vous faites écraser. Donc il y a des gens qui viennent en fait et je discute avec le patient et dans un certain nombre de cas, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont avec un pervers narcissique. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment pressé comme un citron et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de... Et donc avec l'hypnose, on peut pas détricoter ces chaînes. On pourrait le faire, mais bon, ça prendrait assez bien de temps, mais je veux dire, on pourrait le faire, mais le problème, c'est que ces gens-là ne vont pas venir chez un psychothérapeute. Et si par hasard ils se retrouvent chez un psychothérapeute, il va vouloir manipuler le psychothérapeute. Alors de deux choses une, ou bien le psychothérapeute se rend compte, et à un moment, paf, ça va au clash. Ah oui. Ou bien le psychothérapeute se laisse faire, et à ce moment-là, c'est lui qui se fait manipuler, mais il change. Le manipulateur ne va pas changer. Donc ça, c'est une situation, il faut pas essayer de faire changer un manipulateur pervers narcissique. La seule solution, c'est la fuite. Hein. Donc pour répondre à la question de Marina, on peut pas le déprogrammer, il faut le fuir. Non, il faut fuir. Ça, c'est le professeur Henri Labourie, donc qui est le père fondateur, on va dire, de la psychologie cognitivo-comportementale. Eh bien, il a écrit un livre qui s'appelle L'éloge de la fuite. Hein. Il faut fuir les manipulateurs pervers narcissiques. Hein. Et il faut savoir que dans les entreprises, il y a de l'ordre de 20 à 30% de gens qui sont là. Mais vous pouvez pas toujours, justement. Vous avez votre patron qui est pervers narcissique, vous avez votre boulot, vous pouvez pas le fuir. Ça c'est un problème. On peut divorcer d'un mari, d'une femme, mais pas d'un patron. Ça va être un gros problème. Alors là, il va falloir faire des choix. Et moi, je connais des gens qui ont quitté la société et qui ont pu s'épanouir parce que vous faites écraser complètement. Attention, ici, je parle du pervers, du manipulateur pervers narcissique. Hein. Bon, il y a des manipulateurs, hein. Bon, ça, il y en a. Mais le pervers narcissique, là, c'est le sommet. Il faut fuir. Il faut fuir, il n'y a pas d'autre solution.
Voilà. Donc, si c'est un compagnon, un partenaire de vie, ben, vous divorcez et puis c'est terminé. Il faut pas essayer. Et si c'est le père, ben, ce sera jusqu'à la fin de la vie des problèmes. C'est comme ça. Il n'y a pas de solution. Et des situations où, je suis désolé, il n'y a pas de baguette magique. On va essayer d'être plus positif d'ici quelques instants en explorant notre inconscient. Daniel, vous bougez. Tout de suite sur Vivacité pour la vie du bon côté. Je peux pas faire de la pub en vous disant la marque. Mais si vous avez déjà vu la pub de la marque Citroën, les voitures Citroën, vous avez sûrement déjà entendu ça. Et bien ça, c'est un groupe français qui s'appelle Part-Time Friends, qui fait de la musique, qui sera dans tous les festivals cet été, et qui nous fait un petit live au passage dans le 8-9 de ce mardi matin. Pas belle la vie, là je peux dire la marque. 8-9. Ah oui, et Viva, autre marque. Le 8-9 avec Benjamin Maréchal. Salut, c'est Philippe Jonio. Vous êtes à la maison, et ben bougez pas, j'arrive. De 15h à 17h, Vivacité fait l'aller-retour dans votre région. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Doé vous réveille avec Vivacité. Ça, c'est votre douleur. Et ça, c'est le Dafalgan Forte effervescent. Saviez-vous que le comprimé effervescent agit 2 fois plus vite sur votre douleur que le comprimé à avaler? Et ça, c'est vous. Dafalgan Forte effervescent soulage 2 fois plus vite. Médicament en paracétamol. Pas d'utilisation de plus de 5 jours en cas de douleur sans avis médical. Dafalgan Forte est réservé à l'adulte et à l'adolescent de plus de 15 ans. Maximum 3 grammes par jour en automédication. Lire attentivement la notice. Tu le savais, toi? Des études montrent que les Danois sont les gens les plus heureux du monde. Ah bon? Et moi aussi, je veux du danois dans ma vie. Du coup, j'ai consulté les cuisines danoises Gvik. Épurées avec des matériaux naturels, du design danois à des prix étonnamment bas.
Et c'est vrai, rien qu'à regarder, je suis heureuse. Venez voir au Salon Batibo. Vous trouverez Kfic au Palais 11, stand 401. Pendant le Salon Batibo, 5 électroménagers Bosch vous sont offerts gratuitement avec une cuisine Vic. Kfic, une superbe cuisine à la portée de tous. 13h, 15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Avec l'exploration de notre inconscient, de son mode de fonctionnement avec Daniel Radou. Alors Daniel, on va revenir au postulat de base. On a un comportement qu'on veut changer parce qu'il nous plaît pas, parce qu'on a envie d'évoluer, parce que voilà, c'est pas bon pour notre santé. On va utiliser notre inconscient et quelle solution peut nous proposer cet inconscient? Est-ce qu'il y a plusieurs solutions? Est-ce qu'il fait un choix? Oui, enfin, c'est-à-dire que ce que j'explique, ça c'est la première séance, quand je donne mes cours de biologie, eh bien, j'explique que à l'intérieur d'eux, les gens, ils ont une bibliothèque intérieure. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette bibliothèque intérieure? Des rangements. Eh bien, oui, il y a 4,5 millions d'années d'évolution. C'est la lignée des hominidés qui a donné l'être humain d'aujourd'hui. Or, en fait, durant ces 4,5 millions d'années d'évolution, nos ancêtres, eux aussi, ils ont rencontré des situations difficiles, traumatisantes, comme diraient les psychanalystes freudiens. Le mammouth qui vous poursuit. Par exemple. Eh bien, ils ont trouvé des solutions. Et ces solutions, elles se trouvent sous forme de cassettes de solutions dans la bibliothèque intérieure. Donc, c'est une bibliothèque dans laquelle il y a des milliers de solutions qui viennent de toute notre évolution, de ces 4,5 millions d'années d'évolution. Et donc, je dis, mais vous savez, quand vous êtes retrouvés, vous, aujourd'hui, hier, ou il y a un certain temps, dans une situation, votre inconscient, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a été voir ces solutions archaïques. Et comme il fallait qu'il trouve une solution pour que vous puissiez survivre dans l'environnement hostile, eh bien, il a été prendre une solution et il a mis ces circuits neurologiques en place dans votre cerveau. Et vous avez, par exemple, un manque de confiance en vous, vous avez du reflux gastrique, vous avez du burn-out ou la dépression. La dépression, par exemple, est une situation clinique, on va dire, très intéressante parce qu'on la retrouve dans le monde animal. Donc, c'est une solution archaïque. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que l'inconscient va chercher des solutions archaïques. Dans la majorité des cas, d'ailleurs, c'est des solutions qui fonctionnent très très bien, on n'a pas à redire. Mais de temps en temps, il y a des solutions qui ne sont pas terribles. Et donc, c'est celles-là, justement, qu'il faut aller changer. Donc, l'objectif est de venir avec de bien meilleures solutions. C'est pour ça que je peux travailler avec le modèle de la meilleure solution. Et ça, c'est l'individu qui va travailler pour savoir, mais qu'est-ce que je veux mettre en place? Et c'est l'inconscient qui va aller déprogrammer la solution archaïque, si on peut dire, pour reprogrammer une meilleure solution, mais celle-là, c'est celle que le patient aura définie et aura décidé de mettre à la place de sa solution archaïque, en fait. C'est une manière d'exprimer les choses, bien entendu. Parfois, on doit se décider très vite. Ça va vite comme ça dans le cerveau aussi, dans l'inconscient? Non. Oui, enfin, c'est-à-dire que oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des événements traumatisants. Je vais prendre un exemple. J'ai une dame qui était à un feu rouge, donc une conductrice, elle était arrêtée, et puis il y a un camion qui n'a pas su s'arrêter, et il a foncé dans l'auto. Bon, elle s'en est sortie assez bien, ok, mais depuis ce jour-là, elle n'a plus su rentrer, n'a plus su conduire une auto, c'était impossible. Quand elle se mettait au volant, elle entrait dans une crise de panique, mais phénoménale. Ok, donc en une fraction de seconde, il y a des choses qui peuvent. Donc il y a des événements qui se passent en une fraction de seconde, les choses se mettent en place. Alors on a fait le travail, après aujourd'hui elle roule en auto et ça marche très bien, etc. Bon, ça a été relativement rapidement, disons dans un cas ici, je cite un exemple relativement simple, mais il y a des choses qui peuvent se mettre très rapidement. Par contre, il y en a d'autres qui se mettent, il faut que les situations se répètent, et à un moment, eh bien, il y a des choses qui se mettent en place dans le cerveau, donc et ça prend un peu plus de temps en fait pour se mettre en place. Donc c'est variable, c'est pas toujours en une fraction de seconde, mais il y a des fois qu'il y a une accumulation, un effet cumulatif en fait. C'est pas juste un événement, mais il a fallu plusieurs événements pour qu'à un moment l'inconscient aille mettre une solution en place en fait. Dans quelques instants sur Vivacité, nous retrouverons notre séquence santé comme tous les jours de la semaine avec le docteur Géo, docteur de l'émission Vitamine avec Adrien de Viveur sur la 2 télé tous les jours aux alentours de 17h. Et dans un instant, on parlera de chirurgie plastique sur le sexe féminin. Ça
ça vous évoque quelque chose, mais vous allez voir dans un instant, il va tout nous expliquer. Aborder l'actualité sous un seul angle, c'est un peu comme manifester tout seul. Je suis pas d'accord, C'est nettement insuffisant. Élargissez votre point de vue. Avec Moustique, découvrez un traitement de l'actualité sérieux et décalé. Moustique, l'hebdo qui pique. Découvrez la nouvelle formule Moustique, cette semaine chez votre libraire à seulement 1,25 €. C'est pas vrai, ça n'avance pas. Papa, Oui. pourquoi on est dans la file où il y a plein de monde? Parce que pour passer dans la rapide, j'aurais dû réserver. Et pourquoi t'as pas réservé? Pourquoi est-ce que j'ai pas réservé? Une bonne question, tiens. Prendre rendez-vous, ça change tout. Pour votre contrôle technique, pensez à réserver sur moncontrôletechnique.be. J'ai toujours adoré la montagne, la neige, la sculpture. J'ai des amis sculpteurs assez connus. Voilà 3 ans que j'exprime mon talent dans la sculpture de fromage. Sculpter le gruyère, c'est organique. Anne-Charlotte de Spa expose en ce moment à Knock. Vous avez des idées, du talent, faites-le savoir. Vous aussi, partagez votre talent sur vivreici.be. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. 14h45 et donc comme prévu, voici notre séquence santé avec le docteur Géo. Bonjour docteur. Bonjour Pierre, bonjour Daniel. Ah, quel beau temps ce lundi, hein. C'est vraiment l'hiver. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les femmes ont décidé d'être parfaites. Alors, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont parfaites au départ et elles ont décidé de se faire réparer de tous les côtés. Alors, confidentiel jusqu'à très peu de temps, le traitement esthétique des parties intimes se retrouve dans un engouement croissant qui pose vraiment des perceptions sur la normalité. Alors, si on en avait parlé il y a 20 ans, on nous aurait considérés comme des délirants. Eh bien, en 2015, on a fait 50 000 vaginoplasties dans le monde, ce qui est énorme. C'était des opérations qu'on ne faisait pas et qui maintenant sont au 19e et 22e rang des opérations les plus pratiquées. Alors ça consiste en quoi? Mais simplement, ça consiste à réduire la taille des petites lèvres par laser. Parce que on considère, dans nos critères d'aujourd'hui, demain ce ne sera plus la même chose, normal, un sexe où les petites lèvres ne débordent pas des grandes lèvres. Imaginez à quoi on pense. Et malheureusement, il n'y a que 20% des femmes qui répondent à ce critère. Et donc, toutes les autres femmes aimeraient bien, toutes ces femmes aimeraient bien avoir une anatomie parfaite, alors que vraiment, c'est pas très important. Et ce qui pose problème, c'est que les adolescentes sont aussi occupées à se lancer là-dessus, alors que leur développement physique n'est pas terminé. Alors que c'est une opération quand même qui est douloureuse, qui peut donner des infections chroniques, qui peut donner des saignements et des risques surtout de changer la sensibilité des nerfs, des terminaisons nerveuses qui se trouvent au niveau de ce tissu cicatriciel. Alors, Doc Géo, il n'a qu'une envie, c'est de vous dire aujourd'hui, acceptez-vous tel que vous êtes. On n'est pas toujours obligé de répondre à des critères d'esthétique. Et parfois, la femme la plus belle, c'est celle qui a un œil qui regarde un petit peu à droite et l'autre un petit peu à gauche, ou qui a un sein un petit peu plus bas que l'autre. Et ça fait partie de la nature. Et nous, c'est ce qu'on aime, les amis. À demain. Au revoir.
Noël, Broken Back, titre de la chanson Excuse sur Vivacité, 14h50. La vie du bon côté. Daniel Radu, on a eu des témoignages de personnes qui avaient des difficultés justement à changer de comportement, des comportements qui semblent néfastes pour eux, comme fumer, boire, ne pas faire de sport, etc. etc. Pourquoi certaines personnes ont plus de difficultés à changer que d'autres ? Oui, alors ça, il y a un modèle qui a été développé en fait par la psychanalyse freudienne qu'on appelle le modèle de la nostalgie du paradis perdu. Qu'est-ce que ça veut dire, ce modèle-là, donc avec des mots très simples? Eh bien, il faut savoir que quand on était dans le ventre de maman, on était au paradis. Ah ben oui, on était logé, nourri, blanchi, on ne demandait rien. Pas de soucis, tout va bien. Tout arrivait. Bon, à la fin, c'était un peu serrant, donc on a décidé de sortir. Mais cette expérience de passage, donc de la naissance, il faut savoir que c'est le plus grand stress qu'on a jamais vécu. Eh bien, c'est ce fameux passage à la naissance. Or, on est passé du paradis, on va dire, vers la réalité. Donc, quand on est hors du ventre de maman, on a fait soif, froid, etc., etc. Et je dirais qu'il reste dans l'inconscient une réminiscence de ce fameux passage. Et je demande souvent des informations pour savoir à mes patients comment s'est fait votre naissance. Est-ce qu'il y a des choses qui sont passées, des difficultés, etc. Parce que, en fait, les gens par la suite vont essayer de changer, mais dans l'inconscient, il va avoir ce souvenir, si on peut dire, que de ce fameux passage. Et si ce fameux passage c'est pas bien fait, etc., ils vont avoir l'inconscient va avoir beaucoup de difficultés à accepter un nouveau passage au niveau symbolique, bien entendu, c'est-à-dire un changement, puisque c'est vraiment le plus grand changement qu'on a vécu à ce moment-là. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle le modèle de la la nostalgie du paradis perdu, en fait, et ça explique, en tout cas de point de vue psychanalytique, c'est comme ça qu'on l'interprète. Donc c'est cette difficulté en fait à changer. Alors j'ai expliqué également qu'il y avait cette notion d'engrammage, donc c'est une autre facette, une autre manière d'exprimer cette difficulté, que plus ça s'est engrammé tôt et avec une charge émotionnelle élevée, ben plus ça va être compliqué. Donc on voit qu'on a deux modèles qui expliquent en fait pourquoi il y a tant de gens qui ont tant de difficultés à vouloir changer, et pourtant ils veulent changer, hein, ils sont motivés. Les gens qui viennent chez moi, ils sont motivés. Mais ils ont tellement de difficultés. Et je pense qu'il est important de leur expliquer, en fait, pourquoi ils ont tant de difficultés et que c'est normal que la majorité des gens ont quand même beaucoup de difficultés. Certains un peu plus, peut-être un peu moins, mais enfin bon, ça c'est la variabilité humaine. Mais au moins ils ont une explication. Bon, c'est pas pour ça qu'ils vont changer plus facilement. Mais au moins au niveau cognitif, ils peuvent comprendre, au niveau mental, ils peuvent comprendre en fait, mais pourquoi ils ont tant de difficultés à changer. Alors, au niveau de ce modèle-là, j'ai écrit un article justement dans la revue Agenda Plus. Je sais pas si tu connais ça, cette revue. C'est une revue qui est publiée chaque mois. Tiens, voilà une copie ici. Merci. Et c'est celle du mois de février. En fait, elle est gratuite. On les trouve dans les magasins bio, etc. Donc, et il y a toute une série. Le thème, c'est le développement personnel. Donc, il y a toute une série d'articles très différents, dans des thèmes différents. Moi, j'écris de temps en temps un article donc pour eux. Et en 2015, j'ai écrit un article justement dont le titre c'est Pourquoi est-il si difficile de changer? Et je parle de ce modèle de la nostalgie du paradis perdu. Donc, cet article se trouve en fait sur mon site web. Donc, j'ai fait une copie PDF et donc ils peuvent aller le chercher là-dessus. Et donc, le site web, l'adresse, elle est sur notre page Facebook. Voilà. Donc l'adresse est sur, ou bien vous tapez Daniel Radu dans Google et vous allez tomber directement. Plusieurs moyens d'y arriver de toute façon. Donc, alors, on va terminer justement avec la solution pour changer, si on veut changer. Il y a que l'hypnose ou il n'y a pas que ça? Non, il y a toute une série d'outils différents. Moi, j'utilise l'hypnose parce que bon, j'ai des cas qui sont quand même assez lourds et donc voilà, toute cette méthodologie. Mais ce que je voudrais bien terminer parce que l'émission va être bientôt finie, peut-être un petit exercice que l'on peut faire, un outil que l'on peut utiliser. On peut utiliser en fait son inconscient. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé, enfin que ça t'est déjà arrivé quand tu discutes d'une personne mais tu ne retrouves pas le nom et tu m'arrive souvent ça. Oui, eh bien et tu dis mais le nom il est sur le bout de ma langue mais je parviens pas, etc. Plus je cherche, moins je le trouve.
Et puis ensuite, tu vas faire quelque chose. Et puis 5 minutes après, tu dis, ah oui, tiens, le nom du monsieur, ben, ça revient monsieur. Comme ça, oui. Voilà, ça revient spontanément. Eh bien, en fait, c'est parce que tu as envoyé une question à ton inconscient, c'est-à-dire la recherche de ce nom-là, et l'inconscient va, lui, il connaît l'information, donc il a été la chercher, etc. Et à un moment, il va la donner. Mais à un moment où tu ne t'attends pas et que c'est pas un travail intellectuel. Donc, on peut se poser des questions, mais on ne cherche pas la réponse. Donc, c'est ça l'outil. Et on peut même écrire la question sur une feuille de papier, donc parce que dans ma formation de psychothérapeute, on nous disait ça doit passer par les muscles. Eh bien, c'est d'écrire la question et puis de la faire tourner dans sa tête, mais sans chercher de réponse. Donc régulièrement, tu dis ah oui tiens j'ai une question là, oui tiens, mais je ne cherche pas de réponse. Et il se peut qu'à un moment donné, eh bien l'inconscient va donner soit l'information entière ou des morceaux d'information, etc. C'est comme un grand ordinateur qui tourne et qui délivre la solution. Voilà, c'est une manière de s'exprimer, oui. Mais il y faut un peu de temps, il faut qu'il aille la chercher, mais surtout, il va la donner à un moment où on n'est pas dans une activité intellectuelle. Parce que si je réfléchis sur un dossier très compliqué, l'information ne viendra pas. C'est le Eureka d'Archimède, en fait. Il était dans son bain, donc et puis il était dans l'instant présent, et puis à un moment, paf, l'information, elle vient. Mais moi, il arrive souvent de croiser des gens puis de dire mais comment il s'appelle encore ou comment elle s'appelle et de pas trouver l'information, mais j'en ai besoin tout de suite. Comment je fais dans ce cas-là? Ah, eh ben t'as un bon carnet alors. Et ça revient, effectivement, après, ça revient. Oui, quelques minutes après. C'est trop tard. Oui, ça, si tu dois la dire bonjour et que tu te rappelles pas de son nom. Ça m'arrive. Oui, ok. Mais ça, l'inconscient, il a quand même, enfin, ce système a quand même besoin de quelques minutes, 5, 10 minutes ou un quart d'heure, en fait. Bon, j'espère que vous, ceux et celles qui nous écoutez cet après-midi, vous avez trouvé peut-être des solutions, peut-être des pistes aussi, justement, pour changer vos comportements, si vous voulez en changer, bien évidemment. Daniel Radou, merci d'être venu sur Vivacité dans la vie du bon côté pour ce lundi après-midi. On se retrouvera certainement une prochaine fois. Vous aurez Sylvie comme interlocutrice une prochaine fois certainement sur Vivacité. Dans un instant, 15h, dans un instant, la suite du programme avec aller-retour sur Vivacité. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier.